Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la belle victoire 3-1 des Parisiens au Parc des Princes contre l'Olympique Lyonnais. On renoue avec les 3 points en Ligue 1, après les 2 nuls contre Nantes et Auxerre, ça fait plaisir. 7 points d'avance sur notre dauphin, ça pareil c'est positif, surtout avant le déplacement contre Monaco mercredi. En principauté, on pourra attendre l'équipe type parce qu'on l'a pas vraiment eu ce soir. Je m'attendais à un 11 avec moins de turnover, Lif au numéro 9, Désiré Doué, grosse surprise à la place de Barcola. Autant sa titularisation ne l'est pas, parce qu'hier en avant-match on en parlait, Luis Enrique l'adore, et il le met ce soir. Mais à la place de Barcola, c'est vrai que ça c'est surprenant, surtout que le contenu de son match, corrélé à celui de l'entrée de Barcola qui rate quasiment tout, peut rebattre certaines cartes. On va y revenir. Et derrière aussi, surprise de voir Beraldo axe droit à la place de Marquinhos, alors que pour ce côté-là, tu as Skriniar qui a fait de bons matchs cette saison et qui est en tribune avec Randal Kolo Muani. Le match a commencé dès ce matin avec la convocation du groupe qui a beaucoup fait parler puisque les deux étaient hors groupe. Bien sûr, c'est Kolo qui a fait beaucoup plus parler. Skriniar a déjà eu ce traitement en fin de mercato d'été. On a vu que ça n'a pas marché puisque il est resté. Et là, Kolo Muani, en perspective du mercato hivernal, est laissé en tribune ce soir. Alors bon, cette décision s'inscrit dans la logique de ce qu'on voit ces derniers temps. Je crois qu'il joue une demi-heure sur les 5 derniers matchs équivalents. Et cette saison, il est condamné à partir le plus tôt possible. Là, Kolo, c'est assez clair. Bon, c'est vrai que ça me fait de la peine. Mais ça fait des mois que ça se trame, quoi. Donc, c'est dommage qu'il le fasse lors d'un match où il se prive de Gonzalo Ramos au poste de buteur. Il laisse Kolo chez lui en tribune pour mettre Lee Kangin à ce poste de... c'est vrai que c'est sur le papier, puisque c'est Dembélé qui est numéro 9 et Lee est resté cantonné sur son aile droite, mais même à droite. Peut-être que Kolo aurait plus à apporter que Lee, qui est très insignifiant ces dernières semaines. Voilà, après son match contre Salzbourg compliqué, ce soir pareil, en première mi-temps, c'est globalement le pire Parisien sur le terrain. Son raté avec le contrôle pied droit et potentiellement le tournant de notre match et du match du coup, parce qu'on avait la maîtrise jusque là, et derrière, voilà, le PSG qui perd un peu le fil. Bon, on revient sur cette entame très réussie, mais comme d'habitude, surtout dans les grands matchs de Ligue 1, on se souvient du Classico contre Marseille, avec ce but de Dembélé, ce penalty de Vitinha. À chaque fois, il n'est pas au tableau d'affichage, mais Désiré Doué a une influence dingue. Pourtant, ces 2 premières touches sont pas bonnes. Si vous reprenez ces 2 premières touches, il y a un contre où il va s'enfermer un peu tout seul et il perd le ballon. Il y a aussi une talonnade, mais je crois que c'est après le premier but qui est un peu loupé. Et un autre ballon aussi où il s'en mêle un peu les pinceaux. Et ces 2 actions vraiment exceptionnelles qui ont lancé son match parce que derrière, voilà, ça a été le Parisien le plus dangereux, bien sûr. Alors, il y a l'action très litigieuse sur Mama, et là les gars, on va pas se mentir, penalty ou coup franc, c'est tout le débat. Par contre, faute, pour moi, il n'y en a pas de débat. Et c'est un peu idiot de faire ça dans cette zone-là, à ce moment-là du match, parce que ton équipe commence à perdre le fil. Et finalement, ce but de Mikotadze est complètement mérité pour les Lyonnais, pour nous aussi. Alors avec Donnarumma qui fait un peu son show, RMC, ils ont fait un post sur les réseaux pour appeler au carton rouge. Bon, on va quand même se calmer, il a rien fait de mal, il l'a juste attrapé par le callback. Bon, allez, c'est drôle, tu vois, mais ça mérite pas un rouge. Après, je sais pas trop ce que Donnarumma reprochait à Mikotadze. Il le cherche un peu du regard, après avoir pris le ballon dans les filets. Mais bon, ça m'a bien fait rire quand Donnarumma arrive sur lui avec son gros doigt, là, alors que... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche de lui avoir mis un beau but ou quoi? Et puis après, à la mi-temps, belle image, les deux qui discutent. Donc le PSG, après ces 2 buts, là, marqués 8e et 14e, les 2 buts, perd un peu le fil du match, qui s'ouvre parce que les Lyonnais jouent très haut, jouent rapidement, ont une qualité technique, notamment dans l'axe, qui fait qu'ils te transpercent un petit peu. Ils te pressent aussi. Ils te pressent aussi parce que le but de Mikotadze vient d'abord d'un ballon de Pacho qui est envoyé sur son ailier à 40 mètres. Et en plus, en deuxième mi-temps, il fait la même chose, Pacho. Et donc, bon, le ballon, c'est un parpaing, donc il est rendu à l'adversaire.
Et ça revient. Avec Nuno Mendes, qui est touriste sur l'action. Après, juste avant, il y a un contact, il semble un peu touché. Et tout de suite, quand il marque le but, il se touche les genoux, là, il s'accroupit un peu. Alors, à quel point c'est de la simulation, puisque derrière, il continue son match, même si il sort. Et c'est vrai que Nuno, début de match, il fait 2 gros sprints. Alors, il y en a un, c'est offensif, et il y en a un autre, c'est défensif, là, où il fait, pareil, action litigieuse, où il y a un petit contact sur Nuama, pour récupérer son retard accusé au début de l'action. Je me dis, ok, il part sur un bon soir athlétiquement, Nuno. Bah, au final, il n'a pas tenu demi-temps. Il revient des vestiaires, il est complètement invisible. Et c'est vrai qu'on a un joueur là qui peine tout simplement à faire 90 minutes pleines. Physiquement, je parle, hein, physiquement. Parce qu'après, sur la qualité des matchs, on pourra rediscuter. Donc, c'est vrai que on a une deuxième partie de première mi-temps que Luis Enrique ne va pas apprécier, je pense. Parce que le PSG qui perd ce fameux contrôle qu'il prône tant pour se prendre des vagues, faire un match un peu ping-pong. Et au final, on voit qu'on maîtrise pas ça. Et ça, c'est bien parce que c'est un pied de nez à tous ceux qui veulent qu'on défende là et qu'on joue en contre là. Ceux qui veulent faire du PSG une équipe de Mourinho, de je ne sais qui, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, les gars. Déjà, à la relance, nos centraux sont mauvais. Donc, si tu joues bas, évidemment, l'adversaire jouera beaucoup plus haut et te pressera. Il suffit pour eux de bloquer l'axe. On l'a vu ce soir. Il suffit de bloquer notre milieu de terrain. Et là, c'est compliqué. Parce que nos défenseurs n'ont pas de personnalité. Ensuite, évidemment, sur les phases défensives, on est des blaireaux, quoi. Comme je le disais, hein, Nuno Mendes qui est touriste sur le but. On défend dans la surface. Enfin, Hakimi, à un moment donné, il remet de la tête sur Verretou. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça, imaginez si on défendait dans nos 30 derniers mètres à se faire canarder de centre toutes les 30 secondes. Bon, Donnarumma, j'en parle même pas, même si ce soir, il fait pas n'importe quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que ce PSG n'est pas fait pour les matchs défensifs et même les matchs ouverts, j'ai envie de dire. Donc, à la mi-temps, Luis Enrique les rappelle à l'ordre, très clairement. Et en seconde, on revient sur notre possession stérile. Alors, c'est vrai que c'est endormant, parce que tu ne crées pas d'occasion, comme tu mènes, tu es un peu dans cet entre-deux, tu mènes que d'un but, donc tu sais pas trop si tu dois vraiment te livrer. C'est un peu la même situation qu'à Salzbourg mardi. En plus, t'es pas aidé par les Lyonnais qui vont pas chercher. C'est vrai qu'il y a la physionomie du match à prendre en compte aussi, parce que les Lyonnais, ils sont menés 2-1. Et je suis déçu, parce que ils vont pas chercher, ils lâchent pas les chevaux. Pierre Sage, il sort Cherki. Il force avec son Lacazette et il fait rentrer Caleta-Car. Alors ça, par contre, je remercie. Hein. On en a parlé en plus dans l'avant-match hier de Caleta-Car. Ah bah au final, il rentre et boum, sur le dernier but, c'est lui qui est au début avec un second ballon loupé. Bah ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est du coaching grand art de Pierre Sage. Donc c'est un peu dommage. Voilà, des Lyonnais qui jouaient comme s'ils ils menaient ou qu'ils avaient le point du nul. Mais non, il fallait aller chercher le score, les gars. Et du coup, nous, ça nous a mis dans un espèce d'entre-deux. On ne savait pas trop quoi faire. Voilà, on avait le ballon, on ne concédait pas trop, mais on ne se livrait pas non plus. Bon, tu fais rentrer Barcola, c'est vrai, hein, qui apporte un petit peu de verticalité. Mais au final, Barcola, il réussit quoi? Il réussit quoi? Alors, sur le but de Ramos, c'est vrai que sa frappe est mal repoussée par Perry. D'habitude, il est bon, Perry, hein. Mais sur le but de Ramos, bon, c'est grosse erreur. Sur le but de Dembouz, pareil, il est pas tout blanc. Les relances étaient assez moyennes. Et c'est à signaler quand même, hein, parce que d'habitude, surtout contre Nantes et Auxerre, les gardiens font le match de leur vie contre nous. Et là, on profite d'un gardien qui est un peu en deçà de son niveau habituel. Donc, c'est à signaler quand même. C'est assez rare pour le souligner au PSG. Mais pour revenir sur Barcola, voilà, il y a des tentatives données. De toute façon, quand il joue contre Lyon, tu sens chez lui qu'il y a ce supplément d'âme là. Il se donne à fond, il a envie de les martyriser. Bon, au final, ce soir, ça marche pas vraiment, hein, parce que c'est vrai que les dribbles, bon, il pousse trop son ballon, il va s'empaler dans les défenseurs. Moi, honnêtement, le match de Doué ce soir, à très court terme, sur les statuts machin, bon, faudra en discuter.
Parce qu'en fait, Doué, par rapport à Barcola, il peut démarrer les actions n'importe où. À l'échelle d'un match, il est d'une polyvalence que Luis Enrique doit apprécier. Tu mets ailier gauche sur le papier, mais il peut très bien jouer relayeur un peu plus axial, faux neuf, basculer à droite, alors que Barcola, c'est beaucoup moins versatile. Voilà. Et quant à Nuno, avec son nouveau rôle offensif, bah, tu te dis que ton ailier gauche sur le papier, donc Désiré Doué à la place de Barcola, peut très bien délaisser son couloir, puisque Nuno l'occupe beaucoup plus que plus tôt dans la saison. Donc c'est vrai que, bon, là-dessus, parce que, bon, Doué fait vraiment un bon match. Hein. Doué fait vraiment un bon match, surtout en deuxième. C'est lui qui donne un ballon de but à João Neves. C'est dommage parce que Neves, hors de la surface, il met un super but contre Toulouse. Il prend une super frappe contre le Bayern, qui manque de peu le cadre. Mais quand il est dans la surface, ben, il est tout gentil. Il est tout mignon et on retrouve sa petite bouille d'enfant. Encore en deuxième mi-temps, il fait une frappe un peu mollassonne, comme contre Salzbourg. Désiré Doué est aussi sur une autre action et sur le but hors jeu surtout. Là, cette finition, elle est dingue. Hein. C'est assez propre hein, dans la surface. Des mecs qui canardent comme ça, on en a peu dans l'effectif. Hein. Franchement, c'est vrai que là, j'étais trop content pour lui. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas hurlé sur un but parisien. Et c'est vrai que voilà, j'étais content. En plus, il y a eu l'investissement défensif. Après, c'est vrai que si on veut être juste, Barcola, quand il défend mieux. Je parle pas des efforts, je parle des techniques défensives. Barcola est bon. Barcola, il fait jamais de faute quand il défend. Désiré Doué, bon, là, le truc sur Nuama, c'est un peu limite, tu vois. Là, je me dis, putain, idiot, quoi. Et pareil, 2 minutes après, il fait une grossière faute au milieu de terrain, tu vois. Il met un peu de nervosité dans son match. Les gars, j'en viens, j'ai oublié de le dire plus tôt. Il a donné une interview à RMC juste avant le match. Visiblement, les joueurs l'ont écouté dans le vestiaire. Ce début de match, c'était un hommage à Neymar. Désiré Doué, c'est un truc de fou. Comment il lui ressemble dans la gestuelle. Je parle pas du niveau, mais la gestuelle, c'est dingue. C'est dingue. Et puis Vitinha qui fait la paradinha de Neymar sur le penalty à merveille. Mais vraiment à merveille. Ils ont montré un ralenti, mais je crois que Vitinha ne regarde pas le ballon une fois. Il fait que regarder le gardien. Et il l'ajuste parfaitement. Donc c'est vrai que c'est un beau geste. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de pénalty cette saison. Peut-être qu'avec Gonzalo Ramos, on va en avoir parce que c'est vrai que du coup, on a retrouvé nos problèmes ce soir 109. Tu désertes l'axe. Et du coup, dans la surface, quand on voit les ballons, il n'y a personne. Et du coup, il y a encore moins d'actions litigieuses qui pourraient t'offrir des pénaux. C'est pour ça que ce soir, c'est seulement le 3e pénalty. Après Le Havre et Lille, en Ligue 1 cette saison. Et en Ligue des Champions, on n'en a pas. Non, en Ligue des Champions, on n'a pas de pénalty. Donc, voilà, peut-être que l'arrivée de Gonzalo va faire du bien. Il rentre ce soir et il met encore son but. Au-delà de mettre un but de vrai numéro 9, il est au début de l'action. Il emmène. Et sa célébration pistolet a beaucoup plus de flow que la célébration caca de Vitinha. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait là. Il reproduisait la cover de Caris Hors Noir partie 1, je sais pas. Mais ça avait aucun flow, vraiment. Par contre, le pistolet, ça peut devenir quelque chose... c'est déjà un truc que j'aime, tu vois. C'est déjà un truc que j'aime. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une célébration aussi cool au PSG. Voilà, bref. Donc ça fait plaisir pour lui et ce 3-1 qui arrive assez tard, peut-être trop tard, hein, parce que c'est vrai que pendant toute la deuxième mi-temps, t'as eu un peu peur. Hein. C'est vrai que bon, quand t'es comme ça avec un seul but d'avance dans cette situation d'entre-deux, tu sais que tu regardes le PSG et que plus que n'importe quelle autre équipe, on peut se prendre un vieux match nul à la fin. Et au final, bon, l'essentiel est fait. Sur les matchs individuellement, c'est vrai qu'on en a déjà touché 2 mots par-ci par-là. Évidemment, Désiré Doué, voilà, est potentiellement homme du match. Ça fait plaisir sur le premier but de le voir, voilà, faire une différence dans le 1 contre 1 et voir son dribble passer. Parce qu'en fait, quand il rentre à chaque fois, tout l'enjeu pour lui, c'est de passer son dribble. En fait, déjà parce que les 3/4 du temps, c'est loupé, il le passe pas, mais surtout parce qu'une fois qu'il l'a passé, je trouve très concret. C'est vrai que quand il est lancé, il est vraiment dangereux. Et ça fait 2 passes décisives depuis ce demi-espace
en pleine surface, passe en retrait, c'est bien. C'est bien. Et encore une fois, je fais la comparaison, mais c'est une zone où Barcola, quand il y arrive, il peine à être concret. Barcola va réussir son premier dribble plus que Désiré Doué, mais quand il arrive comme ça dans la surface, je le trouve moins concret que Doué Barcola. Surtout dans cette zone-là. Et ça, c'est vrai que c'était un enjeu, mais même en équipe de France, on le voyait à l'Euro sur son super match contre l'Autriche, je crois. Il fait des bons débordements, il arrive dans la surface, et là, quand il est là, c'est vrai qu'il manque ce geste, cette diversification peut-être dans les derniers gestes pour être beaucoup plus concret chez Barcola. Et donc voilà, peut-être que Désiré Doué peut prendre un avantage sur lui dans cette dimension-là. Voilà. Bon, Lee Kang-in, on passe d'un extrême à l'autre, parce que ça suffit, quoi. Ça suffit. Et ailier droit, ça suffit. Et il retrouve son poste de 10, machin, en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on parle d'un joueur, voilà, qui n'a pas le coup de rein, qui est peu concret. Et il y a une action en première mi-temps où Nuno Mendes trouve une super passe, mais il se fait rattraper par Matic à la course. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'ailleurs, Nuno, il y a 2-3 passes en première mi-temps qui sont très intéressantes. Donc ça fait plaisir. On le voit aussi beaucoup courir. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus intéressantes au fil des matchs. Malheureusement, il y a un dénominateur commun. Et ce, depuis sa signature, c'est défensivement les absences. Voilà, il y a des moments de déconcentration qui sont qui coûtent trop cher, quoi. Il y a trop de buts qui coûtent à son équipe, quoi. Contre l'Atlético, c'est pareil, il est un peu attentiste sur l'égalisation. C'est vrai que c'est redondant. C'est redondant, vraiment, ce genre de joueur, voilà, qui mise sur ses qualités athlétiques, mais qui, dans sa surface, est moins bon et déconnecte du match par moment. Bon, Lucas Hernandez rentre très tôt. Visiblement, vraiment, le retour de Lucas est très apprécié par Lucho, parce que, en plus, Kimpembe n'est toujours pas convoqué dans le groupe aujourd'hui. Et Fabrice Hawkins dit sur Twitter que c'est des raisons sportives. C'est pas, il n'est pas prêt. C'est un choix du coach. Donc, à surveiller ce dossier Presnel Kimpembe. Moi, j'ai ma théorie. Il suffit de regarder son triple menton, ses joues assez boursouflées, et ce que Luis Enrique a fait des joueurs qui étaient dans l'état de Kimpembe physiquement, évidemment en surpoids, par le passé. Voilà. Après, ça peut évoluer, mais très clairement, celui qui revient très bien là, c'est Lucas, visiblement. Et c'était pas dit, c'était pas dit, parce que objectivement, si on veut être indulgent avec Kimpembe, quand tu as une longue blessure, en général, quand tu reviens, voilà, t'es un peu bouffi, c'est normal. Enfin, t'as pas joué de match, t'as peut-être été à la salle, t'as peut-être repris l'entraînement, machin, mais c'est normal d'avoir pris quelques kilos quand même sur une blessure. Voilà, parce que ton corps ne fait plus assez d'efforts, en fait, pour tout éliminer. Peut-être aussi que tu te la butes à la salle aussi, quand t'es blessé, et que du coup tu reviens avec une carrure un peu différente. Mais Lucas, lui, voilà, c'est le même. Bon, après, il n'est pas à son premier coup d'essai, c'était ses troisième croisés. Et il commence à les maîtriser, et surtout à faire mentir la science, parce que encore une fois, il était en avance sur ses délais de récup. Bref. Bon, défensivement, comme je l'ai dit, Pacho a été plutôt bon. Ils avaient un beau client, les deux, là, Beraldo et Pacho, avec Mikotadze, qui est vraiment, vraiment un bel attaquant. C'est vrai qu'il est bon, et puis le petit piqué, surtout en plus la passe de Cherki. Objectivement, les gars, Cherki, il fait la super passe D pour Mikotadze, d'accord. Il est très bon. Quand il allume l'interrupteur, c'est exceptionnel. Mais vraiment, moi, ce que je préfère, c'est lui, ce sont ses passes. Et d'ailleurs, on le disait quand il était lié au PSG Mercato. Mais je signale que c'est sur le premier but de Dembélé. Il est main sur les hanches, côté droit, d'accord, à pas défendre, à regarder l'action. Et rappelez-vous, l'année dernière, la finale de Coupe de France, c'était la même chose. On les massacre côté gauche. Quand on parlait hier de ce côté gauche contre Lyon, avec le relayeur qui à chaque fois fait un bon match dans cette zone, le PSG qui fait très mal, ben à chaque fois c'est parce que Cherki est aligné et ne défend pas. Et ça, c'est vrai que
Enfin, je viens nuancer parce que c'est vrai que on lit plein de superlatifs. Bon, il y en a même qui disent qu'il faut aller sur lui, machin, après l'erreur de cet été de ne pas l'avoir pris. Enfin, c'est pas nous qui l'avons pas pris, c'est lui qui nous a refusé au tout dernier moment alors que tout était bouclé, on le rappelle. Mais voilà, au niveau des efforts défensifs, bon, Luis Enrique, il y aurait beaucoup de travail et je suis pas sûr qu'il apprécierait ce genre de comportement, tout simplement. Parce que sur le but de Dembélé, encore une fois, reprenez. Et il y a assez peu d'efforts défensifs, en fait, sur la globalité. Mais, ceci dit, joueur des plus créatifs d'Europe. Voilà, surtout voilà, ces derniers temps. Et une très belle passe décisive qui nous a fait très mal, encore une fois, avec nos milieux de terrain qui se font un petit peu enrhumés. Hein. Ce soir, ça a été un peu compliqué pour ce milieu Vitinha, Neves, Zaïre Emery, qui sont pas très complémentaires. Hein. C'est vrai qu'ils sont vite annihilés par l'adversaire. Autant au début de match, on voit beaucoup de renversements, notamment João Neves, et surtout, par moment, il y avait une inversion qu'on demandait en vidéo un peu plus tôt. João Neves, numéro 6, et Vitinha un peu plus haut, voire sur le côté gauche. Et là, j'aimais bien cette animation. Après, le reste du temps, c'était, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Voilà. Bon, Dembélé met son but, donc ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu marquer. C'était quand? C'est Lens, quand on gagne 1-0. C'est l'unique buteur du match. Ouais, ça fait déjà quelques matchs hein, où il te débloque. Ouais, après Lens, il te débloque pareil, c'était une situation un peu pareille, très proche du but, très axial, en position très axiale Dembélé. C'est vrai que quand il est dans l'axe comme ça, bon, finalement, il redevient un finisseur un petit peu normal. J'ai envie de dire. Voilà. Bon, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, bon, on se retrouve demain ou mardi, bien sûr, pour parler de ce gros match contre Monaco qui arrive. Ça fait plaisir. Hein. Déplacement en principauté, ça va être du sérieux. Et on va voir quelle équipe va aligner Luis Enrique. Je suis très curieux de voir comment on va animer tout ça dès mercredi. Surtout que Nuno, ayant encore une fois commencé ce soir, c'est quand qu'il n'a pas joué un match Nuno? Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Hein, parce que là, il a fait Salzbourg, Auxerre, il était titu. Nantes, pareil. Bayern, pareil. À Toulouse, je sais plus s'il était titu contre Toulouse. Mais ouais, ça lui fait quand même 5 titularisations d'affilée. Bon, là, peut-être que mercredi, Nuno ne sera pas titulaire et que sur ce côté gauche, on aura une animation un petit peu neuve. Pourquoi pas mettre Lucas Hernandez titulaire 3e central et laisser Doué et Barcola devant tous les deux dans des rôles un petit peu délaissés de tâches défensives. Pourquoi pas? Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Ciao les amis.